Fouyezo nan patrimoine cultivé. Na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo nan galadou cultivé. Na jwen an nou fouyezo nan patrimoine cultivé. Na jwen Bonjour, bonsoir. Ce 19 août 2024, Allo Afrique reçoit 3 photographes. Josué Azor, photographe haïtien. Pierre-Michel Jean, photographe haïtien. Claire Ania Virgile, photographe martiniquaise. Pour laisser des traces de cette première rencontre de photographes Haïti-Martinique, Allo Afrique vous propose un extrait d'une trentaine de minutes de notre rencontre vraiment enrichissante. Voilà, hein. Et formidable image, Josué, déjà, bravo. OK. Les fans de Josué. Justement. Mais c'est parfait. Et bonsoir. Et vos projets résonnent avec les uns avec les autres. Hein. Pensez-vous faire des collaborations, des projets de photos ensemble dans le futur? C'est ça l'idée, nous mettre ensemble et établir, jeter finalement une passerelle entre nous, Caraïbéens, et également avec les autres qui sont au-delà de nos frontières et de la mer des Caraïbes. Et cela dit, cette question fait sens. Je crois que je salue cette personne, c'est Lily qui a posé cette question, merci. Et à vous trois, et respectivement, moi je suis là tout oreille à vous écouter. Est-ce que vous comptez collaborer ensemble, etc. Ensuite, vous allez voir ça. Et bien sûr, en termes de, c'est pas un bon matin qu'on peut faire des projets ensemble, mais regardez ici, la question est tout à fait opportune. Et Josué, tu es en épingle là, tu peux commencer par répondre. Ah, ben, ce serait génial déjà, à travers les images que j'ai découvertes, par exemple, de la Martinique, de ces communautés, ce serait génial d'avoir des regards croisés. Et ensuite, quand on parle d'Haïti, c'est vrai que Port-au-Prince, c'est extrêmement compliqué. Il reste quand même certains couloirs pour circuler, mais sinon, il y a les villes de province, pas toujours évident, mais où c'est possible. Ensuite, cette Caraïbe, c'est vraiment une superficie. Elle n'est pas trop grande, hein? Mais qu'est-ce qui nous sépare? C'est encore cette logique de visa, etc., post-coloniale, finalement, qui fait que, au fait, les Haïtiens ne connaissent pas tant la Martinique que les Martiniquais ne connaissent pas tant Haïti, ou bien vice-versa, hein, à travers les îles. Et c'est une question récurrente parce que, voilà, c'est notre réalité. Et le coup des vols, comment c'est donc. Mais toujours intéressé à découvrir, à explorer, au fait. Justement. Et, Oui, mais merci. C'est assez intéressant comme réponse et collaborative et en termes de territoire. Et c'est la région est inventée à partir de 1492 et qui fait qu'il y a une mémoire fondatrice de cet espace. Nous, comme photographes, que nous saisissons et ici et là-bas. Donc, je crois qu'il y a également d'abord Pierre-Michel, ensuite Virgile et notre photographe de la Martinique. bon, pour moi, et tout à fait, je crois, c'est même pour nous un devoir de faire, parce que, bon, pour rester dans la thématique, devenir de la photographie, je pense qu'il faudra faire des collaborations. Parce qu'aujourd'hui, la photographie, avec un peu cette modernité qui, voilà, c'est l'intelligence artificielle, ce qui nous arrive, ou encore pour les photographes qui étaient beaucoup dans l'illustration, dans des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que moi-même, j'étais en train de dire à des amis, je voyais, voilà, même dans beaucoup de newsletters, comment les images de synthèse, les images obtenues via intelligence artificielle, comment ça devenait ces images devenaient assez fréquentes.
comment nous autres qui faisons des images d'illustration, certaines fois, on a perdu une fenêtre pour, voilà, pour travailler, tu vois, parce Mhm. que c'est beau pour pouvoir financer les travaux artistiques ou encore les projets artistiques, il fallait bien faire quelques boulots alimentaires. Donc, c'est des fenêtres qui se ferment. Mais voilà, je pense que comment fait Josué la photographie pour subsister, doit prendre des formes nouvelles, déjà, toi, en termes de mix média, mais déjà en termes de collaboration entre photographes, des regards croisés, et je pense, sans vouloir aller en guerre contre la machine, il faudra innover. La collaboration, pour moi, c'est une des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent à nous pour rester, voilà, pour rester dans le coup. Et donc, travailler avec la Martinique, ouais, vivement, je dis, et je pense en termes de territoire insulaire, il y a des similitudes, il y a des oppositions, et tout ça peut être raconté par le biais de la photo. Justement, et comment traduire cette insularité et, et en images pour être une thématique à aborder, à questionner, à explorer, disons, et cette insularité qui nous caractérise en tant que Iliens, Iliennes. D'accord. Et maintenant, c'est Virgile à votre tour pour une réponse autour de la question de Lily. Pour répondre à la question, c'est vrai que l'espace caribéen a beaucoup à offrir en fait, hein. Je dis souvent qu'en tant que photographe, il ne peut pas y avoir véritablement de compétition parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter. Mais c'est vrai que comme on dit chez nous, le lionnage, c'est-à-dire le fait de se mettre ensemble en collaborant, on peut que renforcer notre visibilité à l'international. Parce que souvent, on pose un regard sur ce qui se fait aux States, aux États-Unis, en Occident en fait, alors que la Caraïbe, comme territoire, même plus insulaire, mais vraiment imposant maintenant dans l'univers visuel, peut vraiment créer de belles choses. Parce que souvent, notre apport, on a un apport déjà, on peut vraiment, on a quelque chose à ajouter, euh, est l'inspiration de beaucoup d'autres photographes, du coup, en Occident. Donc, c'est vraiment le grand paradoxe qu'il y a, en fait. Et ça, je le remarque souvent. Et je suppose peut-être que Josué Azor et puis Michel Jean ont, tout comme moi, souvent un regard sur l'extérieur, donc ce qui se fait dans le monde. Ben, souvent, on peut se perdre en se disant, bah, là-bas, il y a certains projets, mais nous aussi, en fait, on a notre vision et notre essence, en fait, à partager. Et je vais juste ajouter quelque chose, et c'est à propos des femmes. Voilà, donc c'est vrai que je suis la seule femme présente aujourd'hui en tant que photographe, mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi qu'il y ait plus de femmes qui osent déjà traiter certains sujets et qui osent tout simplement la photographie, qui est un milieu très très masculin. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler un autre jour, mais c'est vrai qu'il y a sûrement des barrières encore, des blocages à ce niveau-là, et que déjà en tant que photographe, homme, je suppose, hein, vous savez, il faut avoir une personnalité entre guillemets quand même pour photographier, être dans des lieux, mais en tant que femme, c'est beaucoup plus difficile. Donc sans rentrer dans des propos trop féministes, hein, mais c'est sûr que les femmes auraient, voilà, aussi un espace pour parler de leur photographie. De mémoire, il y a une page qui, vous pouvez trouver sur Instagram, hein, qui existe, qui s'appelle Black Woman Photographer, donc qui rassemble, c'est un concept hein, qui rassemble les femmes photographes, je ne sais pas si vous connaissez, aux États-Unis. Donc pourquoi pas en fait créer un concept comme ça, mais pour la Caraïbe. Donc que ce soit voilà, Hong Kong, Caraïbes francophone, ce serait une idée. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, des collaborations, oui, presque évidentes en fait. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Justement, nous allons nous concerter autour de ça. Merci beaucoup pour cette réponse et touchant également la question de la présence des femmes photographes. En Haïti, nous avons quelques-unes, hein. Elles sont bonnes, pour de bon, hein. Et je ne vais pas citer de nom là pour ne, donc, déjà à KDD, hein, et c'est-à-dire ce collectif, il y en a, et de photographes femmes. Et également, je peux citer quelques-unes qui sont même des aînés, et pas de moi, hein, moi je sais pas. Mais par exemple, Raphaël Castra, on peut chercher son nom, hein, c'est une photographe assez percutante, surtout photographie de paysage ou patrimoniale, etc.
Mais on doit avoir davantage de femmes, ça c'est souhaitable. Et on doit bosser pour qu'on ait plus de femmes dans ce métier-là. Mais en même temps, et comme je suis branché plusieurs réseaux de photographes, il y a dans le réseau de photographes haïtiens une association à l'intérieur même, une association de femmes photographes. Cela dit, c'est vraiment à encourager et à les former davantage, à les donner du contenu, à les orienter et pour que effectivement ils placent davantage dans le paysage de photographes et haïtiens et haïtiennes et du monde. Et donc c'est très important, mais en termes d'organisation, j'ai identifié, je n'ai pas le nom dans ma tête là pour ne pas commettre finalement de gaffe, mais il y a éventuellement, Josué l'aurait déjà vu, hein, c'est-à-dire un réseau de femmes photographes, disons, un groupe de photographes femmes qui ont déjà exposé, qui proposent des conférences, etc., etc. Elles sont bien entendu très jeunes. Cela dit, il faut davantage les encourager à les laisser un peu plus d'espace d'expression et pour d'exposition, de proposition, de discussion, de mise en valeur de leurs propositions. Bien entendu, si ces travaux ne sont pas discutés, ce sera, voilà, Josué nous présente, laissez-moi, je vais faire une sorte d'épingle pour faire, et laissez-moi, non, c'est un peu trop loin, oh, voilà, Wendy Désert, et qui aurait dû être avec nous, et Wendy Désert également, photographe, elle vient d'avoir une ouvrage qui arrive là, et Fallon Pierre-Louis, et Gaël Séjour, et Gio, de toute façon, c'est un de mes anciens étudiants. OK, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a. Il n'y a pas lieu nécessairement de s'inquiéter. Voilà, Gaël. En fait, c'est des photographes qui ont bénéficié des fonds pour la photographie émergente en Haïti. Mhm. Donc, et puis, donc, chacun, et bon, il y a un homme parmi eux, Gio Casimir, Oui, Gio. Ouais. qui a parlé c'est surtout axé sur la communauté LGBT. Ensuite, dans l'innovant, oui, j'ai gardé les enfants et la violence, pour résumer vraiment. Et Fallon Pierre, lui, serré bouboune. Bouboune veut dire vagin. Oui. Et puis, c'est la technique de comment, et après l'accouchement, et certaines femmes, il y a des techniques pour justement raffermir certains muscles. Mais d'autres aspects, on va dire, des fois, ça parle aussi d'abus, ça parle, donc, il y a ça avec Fallon. Mhm. Donc, c'est compliqué de montrer les photos comme Non, ça. non, on voit quand même. On voit. Et puis, Wendy Désert, qui a fait un travail, Jouet Bouche P, c'est des autoportraits et qui parle de, on va dire, sa position dans cette ville en tant que citoyenne haïtienne, porto-princienne face à la violence. Et aussi, elle exprime ses peurs aussi dans des autoportraits. Voilà. Ah ouais, donc C'est c'est... compliqué à montrer, hein. Non, 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 c'est bon, continue, c'est génial. J'adore cette image, même si elle... Ouais, et Wendy devrait être avec nous. Et Festival. pour l'histoire, hein? Oui, oui, oui. Oui, pour l'histoire, Wendy devrait être avec nous. Et comme il fallait planifier les choses, hein, c'est-à-dire courte biographie, et puis photos, etc. Ce qu'elle a présenté un peu tardif par rapport à notre agenda qui est assez court, et ce 19. Donc, elle l'a envoyé un peu tard. Nous proposons de faire quelque chose un peu plus tard. Donc, et qu'elle est consentante, elle est géniale, cette fille, cette madame. Donc, Wendy Désert, je crois qu'elle vient de faire paraître un nouveau document. Et voilà, ça, c'est super. On fait des captures d'écran. J'en profite, hein, pour faire des captures d'écran et pour un peu partager leurs travaux au grand public. Et c'est ça. OK. Donc, ça veut dire que, et merci Josué, c'est assez gratifiant, hein, pour ce partage. Donc, Wendy, un coucou à toi.
je crois qu'elle est en Suisse, là, n'est-ce pas? Voilà. Absolument. Pour l'instant, elle est en Suisse en présentant ses travaux, et ses travaux sur les images, notamment sur le film. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même. Et elle est très, elle est très dans le filmique également. Elle dirige un festival. C'est quoi, Nouvelle Vue, hein? Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons quelques-unes qui ont émergé, mais Nathan, il y a une demande sociale pour que les femmes, de plus en plus, prennent leur place dans le monde des images. Et c'est important, pas comme finalement toujours sujet. On Et, veut un festival comme ça. oui, ok. Laisse-moi une seconde, je fais la photo de ça. Ah, Hein. pardon, pardon. Et hold on une seconde. Et attends. Note, voilà. Et c'est fait. OK. Donc, donc voilà. Et, non, et pour Voilà. et je crois que c'est assez important de les montrer etc. Et un coucou vraiment encore une fois à Wendy Désert qui avait répondu comme vous, Virgile, oui, mais sauf qu'elle présente son film là-bas, etc. Et elle n'a pas eu le temps. Laisse-moi en profiter pour également shooter, faire une capture d'écran de cette photo. Marlon Pierre-Louis. De Fanol, d'accord. Et donc, ça veut dire, donc c'est leur jour également, c'est la Journée mondiale de la photographie. Elles sont présentes également à travers notre conversation ici. Donc, merci. Donc, en gros, quelqu'un avait posé une question. Vas-y, Virgile, lance le Black Woman Photographers in the Caribbean. Et voilà. Voilà, c'est dit. Bon, Voilà. merci OK. beaucoup. Justement, donc ça, c'est... Non, mais Oui, allez-y. je voulais ajouter effectivement en termes de dynamique, et effectivement, on a parlé de collaboration. En termes de collaboration, sinon des projets, mais aussi des événements, on peut essayer. Moi, je sais au niveau du collectif de Dimension, on nous a souvent demandé de porter un festival sur la photographie. Oui, je disais que effectivement, et en termes d'événements, parce que je pense voilà, on nous a fait la reproche de ne jamais avoir su ou voulu porter un festival de photos en Haïti, mais c'est vrai en termes de dynamique locale, en termes de travaux, je pense par exemple, par année, il va y avoir 2 ou 3, 4 projets photographiques intéressants qui vont paraître ou encore qui vont se faire. On n'est pas assez au niveau national pour porter un festival, sinon ce seraient les mêmes qui seraient appelés à être exposés tous les ans. Donc, je pense au niveau de la région, forcément, au niveau de la région, on a longtemps pensé à faire ou à porter un projet qui réunirait la République dominicaine, la Jamaïque, c'est-à-dire un projet de festival caribéen de la photographie. Mais voilà, la question de l'insularité et les difficultés de se mouvoir dans la Caraïbe ou encore de rencontrer l'autre vont émerger et rapidement, assez rapidement. Donc, voilà, moi, je rencontre des personnes de Martinique, de Guadeloupe, voilà, de façon aléatoire parce que c'est dans le cadre d'un festival ailleurs, en France, que tu vas rencontrer ces gens. Aujourd'hui, et déjà, je vous remercie, bien aimé, de nous mettre en contact avec Virgile. Sinon, voilà, moi, je ne sais pas vraiment ce qui se fait en Guadeloupe comme photo. Bon, j'ai des amis qui sont dans le cinéma, mais en Martinique, je ne sais pas non plus. Donc, c'est toute une série de choses où les gens qui te ressemblent le plus, ils sont loin parce que la dynamique régionale, elle n'est pas favorable à la circulation des individus. Donc, bien souvent, pour rencontrer un Martiniquais qui fait le même travail que toi, hein, ou encore un Guadeloupéen, un Jamaïcain, etc., il faut être... c'est à Paris que tu vas le rencontrer, c'est à New York, alors qu'on vit à quoi? Même pas à 500, je ne sais pas. Ouais, En termes de kilomètres, la Jamaïque, c'est à 500 kilomètres d'ici, je ne sais pas. ouais, Je justement, salue c'est... Kézia Jean hein, qui nous suit. Elle produit de superbes images aussi, que ce soit des OK. photos, que ce soit au niveau documentaire.
Ok, ok. J'en profite, merci. Tout à l'heure, tu vas nous présenter une photo de la personne citée, mais il y a quelqu'un qui, si on ne cite pas son nom, tenant compte qu'on commence à dire des noms, et je ne pourrais m'empêcher de dire ça. Par exemple, ok, Edine Célestin. Pierre-Michel, tu vas m'aider. Edine Célestin. J'ai ça, j'ai l'ouvrage avec moi. Merci Là, je Pierre-Michel de connais m'avoir avec envoyé ce livre. Daniel. Ouais, ok. Edine Célestin. Donc, et au fait, Casal, c'est un travail collectif et du collectif justement 2D. J'ai pas participé dans ce projet, mais c'est un super, pas mais c'est un super projet. Et donc, on a Edine Célestin, Fabienne Douce, Régina Louis Saint-Junior, Moïse Pierre, Georges Ariouzier, Mackinson Saint-Félix. C'est eux qui ont vraiment porté le projet. Et c'est un projet sur la mémoire et on parle de quelle mémoire de massacre autour de la dictature des Duvalier. Justement. Et là, et c'est très important et j'ai l'ouvrage avec moi ici, sous mes yeux. Et merci de citer leurs noms parce que c'est important. Et en même temps, c'est un beau livre, un bel objet. Et la composition, et le rendu et les photos ont été bien finalement imprimées. Donc, c'est un projet assez important, réalisé, et ça fait partie finalement de nos mémoires photographiques. Et en gros, il y a quelqu'un qui a posé une question à Virgile. Virgile, ce n'est pas nécessairement cette fois-ci une question portant sur la photographie, mais la personne s'intéresse à quelque chose qui est censé douloureux quand on écrit une thèse. C'est compliqué, mais bon, de toute façon, on croit que le cheminement que vous empruntez là, et ce sera fait pour de bon, et la thèse sera thèse une fois soutenue. Et en ce sens, elle nous dit une question pour Virgile, et j'aurais une question pour Virgile. Où en est-elle dans sa recherche sur les femmes d'origine indienne en Martinique? Est-ce que c'était ça le sujet de votre thèse? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça dans votre biographie. Je crois que vous faites des études en anglaises, comme on aurait pu le faire, études haïtiennes, hein, ou études africaines, etc., etc. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais donc, en ce sens, il y a un glissement dans la compréhension qui mériterait quand même qu'on précise, même si moi-même j'avais déjà compris que c'est pas nécessairement c'est un voyage plutôt que vous avez fait en Inde concernant un projet, portant sur un projet. Donc, la thèse est sur autre chose. C'est plutôt une thèse sur les études anglaises. Et si je m'exprime bien, et vous allez quand même nous expliquer davantage et apporter un élément de réponse à notre participant ou participante ici. Et oui, Virgile. Alors oui, ce sont bien des études anglophones, donc études caribéennes, donc c'est la compréhension de l'anglais basée sur la littérature en fait. Et les textes littéraires et aussi une approche sociologique traitent des femmes d'ascendance indienne. Donc c'est bien le sujet de ma thèse en fait. C'est vraiment sur l'aspect mémoire féminine indo-caribéenne. Et mon master était basé justement sur les femmes d'ascendance indienne en Martinique. Et pour le doctorat, j'ai étendu le sujet sur plusieurs composantes, donc Trinidad, Jamaïque, où on trouve aussi les descendants d'Indiens. Donc voilà, et pourquoi l'aspect anglophone, anglaise, bah, c'était pour la compréhension de la langue, vu qu'on est en Martinique nativement français. Du coup, j'ai fait des études anglophones pour mieux comprendre et échanger justement avec les différentes îles de la Caraïbe, et aussi sur bah, les textes littéraires sur quoi ma thèse est basée. Voilà, donc c'est ça D'accord. l'explication. Ok, bien. Là, ça complète pour moi parce que je n'avais pas saisi nécessairement comme Non, pas ça. de souci. Et selon Non, la biographie que j'ai reçue. Ok, intéressant. C'est-à-dire le voyage qui a été fait et s'inscrit dans cette démarche-là et tout à fait. de travail de terrain. Bravo. Exact, voilà, c'est le travail de terrain que j'ai fait, j'ai envie de dire, mais tout à fait. Voilà, à la fin de la thèse, du coup. Voilà. Bravo, ça veut dire c'est assez intéressant et complémentaire à travers lequel on en sort avec un élément de projet et photographique artistique. C'est super. Et il y a laisse-moi voir, d'où l'importance de la pensée de Glissant dès qu'on aborde les Caraïbes et penser le sens du lointain énoncé par Pierre Michel. Oui, justement, Pierre Michel, hein, on est proche, mais on est loin également, tenant compte que de l'histoire que nous partageons ensemble. Et nous avons été vraiment séparés, et comme les captifs en venant de l'Afrique, qui ont été séparés et
finalement de les terres de ce que moi-même j'appelle les Amériques globales. Donc en gros, et merci notre et ami Godson pour cette explication. Est-ce que vous auriez vous-même et respectivement une parole à partager au public avant de nous laisser, avant de fermer cette séance? Et Pierre-Michel, si c'est possible. Le Bon, dernier. pour ma part, en guise de mot de la fin, je pense, voilà, j'aurais une pensée, voilà, pour les personnes qui, oui, ou encore les photographes qui font vivre un peu cet art, cette discipline, et qui tous les jours explorent des formes nouvelles, des récits nouveaux par rapport au devenir de la photographie et surtout dans un espace qui a été très mal documenté. Quand je dis très mal documenté, je pense pour nous en Haïti, comment euh, on a été surtout photographié de façon fantasmagorique, etc., notamment le vaudou, etc., et que nous autres, nous commençons à peine à nous réapproprier notre histoire, notamment, vous avez noté tout à l'heure, monsieur Bien-Aimé, ce travail magnifique autour du vaudou, du sacré fait j'ai dit Godson, Josué Hazard, désolé, Josué Hazard, et qui a montré le vaudou d'une façon, moi, je me rappelle ce qu'avait fait sur moi ce travail, l'effet qu'avait fait sur moi ce travail, qui a été photographié d'une façon où on n'est pas dans le fantasmagorique. Voilà, parce que le vaudou c'était les photos noir et blanc de Magnum, etc., etc. Et donc, quand je dis espace très mal documenté, c'est un espace où les habitants où les locaux commencent à se réapproprier leur image, à en faire quelque chose, à raconter eux-mêmes leur récit. Et donc, je pense, j'ai une pensée en cette journée pour tous ces photographes créatifs caribéens, mais aussi de ces espaces de marge où les gens sortent un peu de tout ce carcan, de cette iconographie que la photographie occidentale les avait mis dans des boîtes, etc., etc. Donc, du coup, pour cette journée, voilà, je pense à ces personnes et qui vont nourrir les images de demain. Et voilà, si d'une façon ou d'une autre, mon travail peut contribuer à ça, c'est tant mieux. Et je ne peux qu'inviter d'autres à le faire et à tous les jours explorer les récits nouveaux, les formes nouvelles et pour inspirer d'autres personnes à aller dans cette voie aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Azor, on fait le chemin inverse. Eh bien, je te remercie, Kessler, déjà. Plaisir, plaisir. Merci à l'Afrique de nous avoir mis en commun, nous photographes, et le public aussi qui est là, qui nous suit. Et ça fait toujours plaisir de partager. Je découvre par exemple un peu plus le travail de Claire, et c'est avec plaisir. Je me permets d'appeler Claire, hein. Oui, 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 oui. Donc, Oui, très cool. Ça marche. OK, donc vraiment, on a parlé du travail des femmes et qui doivent être encore mises plus à la lumière d'encouragement. Et on est dans un contexte, la photographie un petit peu dans le monde de l'art, donc c'est assez compliqué. Et ces rencontres, ces événements, on a besoin d'espace pour exposer, pour montrer ce qu'on fait, de plateformes aussi. Donc, toutes ces initiatives sont à encourager. Et donc, je ne peux qu'être que reconnaissant, que te remercier d'avoir mis ça sur pied. Donc, que vive la photographie, quoi. vive la photographie. Au plaisir, mon grand. Et Claire, Anya, Alors, tout comme mes collègues, le mot de la fin, excusez-moi, ce serait que bah, déjà remercier Monsieur Bien-Aimé pour cette journée, parce que souvent, elle n'est pas citée ou très peu. Donc, pour une fois, nous pouvons échanger sur cette thématique. Et justement, ce serait une demande de renouveler, pourquoi pas, voilà, d'autres épisodes à chaque 19 août avec d'autres photographes, d'autres oui, intervenants et oui, peut-être plusieurs séries. Donc, ça fait beaucoup de travail, je sais, mais ce oui, serait bien peut-être le matin, faire un panel.
Voilà, ce sont des idées. Mais du coup, c'était vraiment une bonne initiative. Tout comme le vaudou, les rituels hindous en Martinique n'ont pas, en tout cas très peu été photographiés. Et du coup, Secret Vision est vraiment le premier ouvrage, en tout cas, qui a une démarche à la fois artistique et anthropologique. Et c'est vrai que souvent, c'était voilà, les grands hein, comme on dit, comme McDom, les grandes entreprises, hein, boîtes photographiques avec des Occidentaux qui souvent nous représentaient, alors que nous-mêmes, on ne pouvait pas, ou en tout cas, on n'avait pas les moyens en soi. Et c'est vrai que la photographie, depuis qu'elle s'est plus ou moins démocratisée, je sais qu'on connaît tous le prix d'un appareil photo, hein, mais c'est vrai que maintenant, cette art-là est beaucoup plus accessible. Donc, il y a tout ça, en fait, qui rentre en jeu. Et se représenter soi-même est vraiment important, en fait, et surtout pour les futures générations. Et j'apprécie beaucoup que mes collègues utilisent le format papier, que ce soit en livre, que ce soit en impression, comme je peux voir derrière dans les cadres, parce que souvent, on reste un peu trop sur le digital. Et ça revient aussi à la question de AI, qui prend vraiment trop de place, en tout cas à mon sens. Je trouvais que AI était encore correct quand on pouvait, par exemple, améliorer certains détails sur la photo ou dans l'appareil, mais maintenant, reproduire une image à partir de d'autres images, donc que ce soit en termes de droit d'auteur ou d'éthique photographique, en fait, c'est vrai qu'il y a une forme de dérive. Je dis bien une forme de dérive. Donc, tout ça, en fait, c'est des questions actuelles et je pense aussi qu'il y a un shift qui se fait au niveau de la photo et qu'il est nécessaire de rappeler que c'est avant tout une pratique, en fait, hein, c'est vraiment un art et que souvent on voit les images, mais on pense pas souvent au photographe. Donc, c'est à la fois un hommage et, comme je dis, un deuxième anniversaire pour nous qu'on soit aussi voilà, mis en avant. Donc, mes remerciements et puis tout comme vous, voilà, j'ai vraiment pu voir des œuvres incroyables. À chaque fois, j'ai pas réagi, hein, mais à chaque fois, je voyais les je me suis dit, waouh, en noir et blanc, surtout le noir et blanc. J'ai vu Oui. que c'est vraiment très utilisé chez vous, voilà, chez les photographes haïtiens, vraiment incroyable. Et la composition, je sais qu'il y a une amie qui me suit dans ce live et on parle souvent de composition et ça fait tout. Voilà, et mes deux collègues sont très très doués. Voilà, je partage sur la composition. Donc merci encore. Et puis à un prochain épisode. Oui, oui, justement, c'est entendu entre nous et nous sommes quand même, on peut le dire comme ça, les premiers intéressés parce que vous auriez pu refuser, hein. Et, sauf que l'idée, c'est de nous rassembler. Et Voilà, c'est ça. c'est important, sinon déjà un métier assez stigmatisé au sens que, bon, Tout c'est à pas la fait. première chose que les parents vont laisser leurs enfants faire, c'est-à-dire la photographie, hein. Et moi-même, j'ai découvert, en termes de témoignages, j'ai découvert Pierre Michel en 2012 et lors d'un concours de photographie et dans lequel j'étais membre du jury au ministère de la Culture. Et là, et parmi les photos que moi-même j'ai appréciées, et j'ai porté rapidement mon dévolu, mon intérêt pour cette photo que je dois avoir ça quand même dans ma collection de photographes de photographies adorées. Et depuis lors, lui, il était jeune garçon et jeune Jean à l'université. Donc, nous avons vieilli quand même. Et que depuis lors, on est censés ensemble et on ne se parle pas chaque jour, mais on est amis. Et dans ce monde assez compliqué qu'est la photographie, et vraiment, on ne fait pas appel à nous avec AI aujourd'hui. Et qui est assez, etc. On fait de moins en moins de demandes et que raison pour laquelle nous-mêmes, en tant que photographes, on doit être de plus en plus exigeants avec nous-mêmes. Nous sommes plutôt des gens qui apportent du sens et que ce n'est pas mécanique. C'est notre regard, c'est notre culture que nous partageons, que nous projetons. Nous sommes en train de capter les choses et que nous émettons finalement ce que nous comprenons comme le sensible. Eh bien, en gros, et en particulier, Alors Afrique vous remercie au nom de l'Institut haïtien Patrimoine et Tourisme et que vous trois photographes, Pierre Michel d'Haïti, photographe, Josué Azor, également photographe, et Marie-Ania Virgile de la Martinique, également photographe, et moi aussi passionné de la photographie. Donc, en ce sens, et merci beaucoup. C'est un après-midi inoubliable. Ça va rester entre nous, au moins les clichés. Et merci. On est tous dans la même région, je crois. Eh ben, bonne soirée, bonne fin d'après-midi. One love, comme je le dis toujours. OK. Bonne journée internationale de la photographie à tous les photographes du monde. Merci. Au Merci plaisir. beaucoup. Au plaisir. Bye bye. Bye. Ça fait plaisir. C'est bien apprécié. D'accord? Bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye.
Someone